Rock 80. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80 sur RCJ avec ce soir une dominante britannique, c'est comme ça, c'est un petit peu le hasard. Des groupes connus et d'autres beaucoup moins. Parmi les connus, on commencera justement avec U2, les Pretenders, David Bowie. On aura un peu plus tard Def Leppard et on aura même Dire Straits et Ecstasy, ça se prononce comme ça et en français ça s'écrit XTC. Certains auraient dû l'être et ne le sont plus, ça c'est toute une histoire. Angel of Harlem, c'est notre premier morceau, c'est l'époque en 1988 où U2 voulait absolument rendre hommage à ses racines américaines, eux qui sont irlandais. C'est extrait de l'album Rattle and Hum. Le groupe U2 sur RCJ et dans Rock 80, on parlait de ses racines américaines auxquelles le groupe rendait hommage. Il y a eu l'inverse aussi dans les voyages entre les continents, puisque Chrissie Hynde, qui était à la base journaliste pour des magazines américains, s'est retrouvée en Angleterre pendant la grande période punk pour aller voir ce que le rock avait dans le ventre côté britannique, et elle a créé son groupe avec des Anglais, les Pretenders. C'est le troisième album qu'on va écouter avec un extrait de l'album Learning to Crawl, un de leurs grands tubes en 1984, Back on the Chain Gang.
to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Oh, back on the chain gang. Circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Us to live like we do, bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing that deep in my heart they'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. On the chain gang. « 1984, les Pretenders dans Rock 80 sur RCJ. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les mardis entre 23h et minuit et que vous avez les 16 autres émissions qui sont sur le site radio-rcj.info. On va rester en Grande-Bretagne avec David Bowie qui a fait quelques musiques de films et ça a commencé justement au milieu des années 70. Pourquoi je dis justement ? Parce que la plus célèbre de ces musiques de films, c'est peut-être celle qui a été utilisée pour moi, Christian F. 3 petits points, un film très très dur qui se passe à Berlin et c'est justement la période berlinoise de Bowie, les années 70, en tout cas entre en gros 1976 et 1980. Cette fois, nous sommes en 1982. On a commandé à Bowie la musique du film Cat People, qui est un film fantastique avec des êtres qui se transforment en animaux. Et une des meilleures chansons de ce film et de la musique de ce film, c'est justement le morceau titre où c'est du pur Bowie mais très rock, avec en plus un rythme intéressant qui s'appelle tout simplement Cat People, Putting on Fire. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline.
wouldn't believe what I've been through. You've been so long, and it's been so long. Loving putting out the fire with gasoline, putting out the fire with gasoline. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. You've been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. Well, it's been so long. I've been putting out fire. It's been so long. Putting out fire. Been so long. Been so long. Putting out fire. On peut presque présenter ce morceau comme une rareté de David Bowie. Musique du film Cat People est sorti en 1982. Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80, le rendez-vous rock tous les mardis de 23h à minuit sur RCJ. Une association atypique à présent. Imaginez un guitariste d'un grand groupe de rock américain qui s'appelle Journey et un claviériste surtout connu pour son travail en jazz fusion avec d'abord le Mahavishnu Orchestra et puis ensuite pas mal de titres avec Jeff Beck, connu ensuite pour avoir créé la musique de Miami Vice, ce qui n'a rien à voir. C'est monsieur Jan Hammer qui venait de Tchécoslovaquie, à l'époque ça s'appelait encore comme ça. Ils se mettent ensemble tous les deux pour créer un projet rock avec de légères influences fusion de temps en temps et bien sûr des chorus de guitare et de clavier à n'en plus finir, et c'est une rareté aussi puisque c'est sorti en 1980. Ça a été réédité aux États-Unis. Le premier album s'appelait Untold Passion. En tout, il n'y en aura eu que 2, le second l'année suivante, puisque Neil Schon était en congé de son groupe Journey à l'époque. On va écouter un extrait de ce premier album du duo, I'm Talking to You. Remember what you said still lingers in my head somehow, 'cause you've been gone so long. I'm talking to you, only you. I should have said. How could I be so wrong? Should have talked to you, only you. I wasted so much time. It's all been said and right. I'll be talking to you.
Rock 80 sur RCJ, c'était Sean and Hammer, duo éphémère entre un grand claviériste et un grand guitariste. On va y rester d'ailleurs dans les virtuoses de la six cordes avec Uli Roth, l'allemand évidemment connu pour son travail dans Scorpions, mais pendant 4 ans seulement. Il a ensuite pris son indépendance pour rendre hommage à son amour de toujours, c'est-à-dire Jimi Hendrix. Mais vous allez voir dans ce morceau, extrait de son 3e album solo, qui s'appelle Beyond the Astral Sky, en fait, il va un peu plus loin que Hendrix, puisqu'il y a des influences de Bob Dylan au niveau du chant, beaucoup de musique baroque et romantique dans ses mélodies, dans ses compositions, et puis le côté psychédélique, typiquement années 70, avec quand même quelque chose d'exceptionnel chez Uli Roth. C'est son jeu de guitare, où il avait ajouté des frettes pour avoir accès à des notes plus aiguës, et puis cette espèce de lyrisme qui n'appartient qu'à lui. Évidemment, pour certains, ça paraîtra légèrement kitsch, mais ces tonnes de chœurs et d'effets, comme par exemple ces bruitages qui rappellent l'orage et peut-être la pluie qui viendra, eh bien, ça fait son petit effet, n'est-ce pas ? 1985, The Night the Master Comes.
La tempête dans toute sa thématique romantique avec le guitariste allemand Uli Roth. Il avait appelé son groupe Electric Sun. Depuis, il a fait du chemin, mais ça a été surtout vers des adaptations de musique classique en rock et en hard rock. Et puis, il fait pas mal, notamment, de cours de guitare pour ceux que ça intéresse. Et sachez que dans le monde du hard rock, il a influencé beaucoup de monde, en particulier par son lyrisme, sa maîtrise des gammes mineures et puis sa rapidité, tout simplement, sa virtuosité. On va rester dans cette tradition du hard rock britannico-européen, si on peut dire ça comme ça, des années 80, et je vous rappelle que ça tombe bien, vous êtes dans Rock 80, une émission qui parle de rock des années 80. 1981, c'était le deuxième album, on peut dire celui vraiment de la percée de Def Leppard, qui quelques années plus tard allait vraiment devenir célèbre aux États-Unis. Une petite ballade qui faisait partie aussi de leur ADN, avec ce côté très mélodique inspiré de groupes comme UFO et Thin Lizzy, que Def Leppard a toujours vénéré. Extrait de l'album High and Dry, Bringing on the Heartbreak. Gypsy, sitting looking pretty.
Et oui, troublante cette ligne de basse. Figurez-vous que sur l'album, elle enchaîne avec un instrumental extraordinaire qui est vraiment très très accrocheur, qui s'appelle Switch On 6 to 5. Peut-être une prochaine fois vous aurez le droit à l'enchaînement, mais si vous écoutez cet album High and Dry, vous aurez donc quasiment 7 minutes de musique avec cette balade suivie d'un instrumental plutôt rythmé. C'était donc en 1981 et je vous rappelle que vous écoutez Rock 80 sur RCJ, un rendez-vous qui a lieu tous les mardis entre 23h et minuit et que bien sûr vous pouvez réécouter sur le site de la radio, radio-rcj.info. Ce genre mélodique où le hard rock voisine avec des arrangements, des claviers, des chœurs, eh bien on va le retrouver avec ces groupes très très éphémères parfois malheureusement, puisque c'est un peu le monde de la musique, c'est en fonction des ventes et des desiderata des maisons de disques. On va le retrouver avec les Canadiens de Brighton Rock, album Take a Deep Breath 1988, Who's Fooling Who? Another road goes to chase the night.
Les Canadiens de Brighton Rock, extrait de l'album Take a Deep Breath. Et c'est vrai que dans ce genre, qu'on a appelé à l'époque le hard rock FM, que les Américains appellent aujourd'hui melodic rock, eh bien les Canadiens avaient vraiment beaucoup d'arguments et certains grands groupes sont restés quand même à la postérité pour les amateurs, comme Loverboy, Honeymoon Suite et encore un peu après le groupe Harem Scarum. On a d'ailleurs régulièrement des groupes canadiens dans Rock 80 puisque forcément ils ont brillé dans ces années-là, et ce genre qu'on appelle donc le hard rock FM, eh bien tout le monde entier pouvait le jouer à l'époque au milieu des années 80 parce que c'est devenu ce qui se vendait bien, il faut bien le dire, ce qui permettait de jouer un peu partout dans le monde, voire même dans des stades quand il s'agissait de très grands groupes comme Boston ou Journey ou Styx et autres. Eh bien en Angleterre on a eu un très grand nom comme ça n'a duré que 3 albums, mais c'était du très haut niveau. C'est le groupe Grand Prix, je sais pas comment dire, Grand Prix, je ne sais pas, et extrait de l'album Samurai qui était leur tout dernier avant que tout le monde n'explose. Le chanteur parti joué pour Michael Schenker, le claviériste pour Uriah Heep. Et bien extrait de cet album Samurai, le premier morceau, celui qui ouvre l'album et qui envoie quand même pas mal, Give Me What's Mine. On revient quand même à cette tradition pour la dernière fois ce soir avec un morceau qui est du groupe Strange Ways, morceau d'un groupe écossais qui a fait 3 albums et ensuite qui s'est un petit peu éteint avec le départ du chanteur. Groupe avec 2 frères notamment et un chanteur qui venait d'Atlanta, Georgia, Strange Ways avec So Far Away. So much more to say.
toujours à l'écoute de Rock 80 sur RCJ 94.8 et bien sûr sur internet et toutes les applications radio-rcj.info. Vous avez accès à toutes les émissions déjà enregistrées, il y en a 16 à écouter, à enregistrer si vous le souhaitez, et puis évidemment pour retrouver une programmation qui est quand même très changeante, où j'évite de passer toujours les mêmes morceaux avec un esprit de découverte, et je dis ça juste au moment où va arriver un groupe très connu puisque c'est Dire Straits, groupe anglais avec évidemment le guitariste Mark Knopfler, et sur l'album Love Over Gold, un morceau très atypique avec beaucoup de guitare acoustique et très peu de rythme qui a été pourtant un énorme tube notamment en Grande-Bretagne. C'est donc Private Investigations. Nous étions en 1982. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee, plus expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. I go checking out the reports, digging up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work. Treachery and treason, there's always an excuse for it. And when I find the reason, I still can't get used to it.
Dire Straits en 1982, un de ses albums de la consécration, avec notamment une place beaucoup plus grande accordée au clavier. On ne vous dira pas combien la carrière ensuite solo de Mark Knopfler a été importante. Musique de film, guitare country, escapade blues, bref, plus grand chose à prouver à plus de 70 ans. Pour ce fils de journaliste qui lui-même a d'ailleurs pas mal écrit, a été un peu prof, a fait tous les boulots avant de commencer Dire Straits, avant de retourner à l'Angleterre avec Ecstasy, le groupe du fameux compositeur et du grand monsieur Andy Partridge, qui pourtant ne va pas très bien, on en reparlera tout à l'heure, n'allait pas très bien. Eh bien, un petit tour en France avec les Dogs et l'album Too Much Class for the Neighborhood, 1982 aussi, Hesitation. On se quitte ce soir avec les Britanniques de Ecstasy, XTC en français. En 1989, ils sortaient l'album Orange and Lemons, un album inspiré par le psychédélisme britannique, mais aussi par tous les grands courants du rock classique à l'anglaise, les Who, les Kings et bien sûr les Beatles et les Stones, parce qu'on a un peu trop souvent dit
que ce groupe était l'œuvre de fans des Beatles. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi pas mal d'ambition à la fois au niveau de la musique et des textes. Alors je parlais tout à l'heure des problèmes de son leader Andy Partridge, celui qui produisait, au bout d'un moment d'ailleurs, qui prenait le contrôle de quasiment tout le groupe et qui composait la majeure partie des morceaux. Au bout de quelques années, en fait, il avait fait un malaise sur scène et il a complètement arrêté les concerts, ce qui fait que le groupe est devenu un espèce de combo qui était dans l'ombre, puisqu'il n'y avait plus aucune tournée, plus rien, aucun live, et que c'est arrivé à peine le groupe avait commencé à avoir un tout petit peu de succès. Donc carrière très très particulière, une espèce d'aura, une espèce de mythe, culte partout dans le monde, un petit peu en France notamment, parce qu'on aime bien ce genre de rock à la fois torturé et puis classieux. On va retrouver donc en 1989 Partridge, Moulding et tous ses amis pour le morceau Merely a Man. Et c'est terminé pour ce Rock 80. On se retrouve dans une semaine, bien sûr, à 23h sur RCJ. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page de l'émission Rock 80 sur le site de RCJ, radio-rcj.info. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je remercie Maxime et toute l'équipe technique de RCJ pour leur aide et pour leur encadrement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.